belle journée s'annonce. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de participer au réveil qui s'annonce également très bien dans vos maisons. Merci de nous recevoir. Bonjour à chacun et à tous. Madame Danonde, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Nopinden. Nopinden, ce matin, mesdames, messieurs, nous parlerons des couples. Pourquoi ça va mal? Qu'est-ce qui menace la stabilité des couples? Et de plus en plus, surtout avec l'actualité qui n'est pas du tout réluisante, avec ce fait qui n'est pas du tout divers, nous allons donc en discuter avec des invités sur ce plateau. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons connaître une partie de notre pays avec les merveilles du Bénin et ça va être tout de suite. Un monde sans la musique serait un monde assez fade et je dirais même assez ennuyeux, mesdames, messieurs. C'est pour cette raison que nous vous offrons toujours un clip dans cette émission, Madame Danonde. Bien sûr, hein, nous allons... C'est l'heure, hein, c'est le moment de se mettre sur la piste de danse. Même si il est encore tôt, certains sont encore dans leur lit, on va leur demander de se lever. Pourquoi pas? Tout simplement de se mettre sur la piste de danse. D'accord. Allez, mesdames, messieurs, voici, ça va être avec le lion blanc, c'est son surnom, c'est Didier Lapino, de son vrai nom, Théodore Gougounon. Touchel Production. What Lion. Le polo à tout. Nous débattons pas ton mère. Chichi Lapino. Fidèle Gossonlik. Nous tournons des bannières. Boca tout nous des yéyons. Macon et go. Macon et go, man. Macon et go. Macon et go, man. Y'a non découragé, man, ouais. Y'a non pas nous, man, ouais. Y'a non découragé, man, ouais. Y'a non découragé, man, ouais. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa manga wefide. Ko wini wini le wa mana yinde. Ko wini wini ye ton le wa maka yinde. Agbado ye wa manga wefide. Agbado ye wa mana yinko. Agbado ye wa mana yinde. Ye non lo kwa me. Lo kwa me. Nous des bandes. Ton feu de nyanwe. Ouais, son ye non lo cerveau de mais ouais bino. Oh. À la maison. Damelo yi ouais, mando, ye mando tan ye tonne, mando, damelo yi ouais, commando, aranye mando tan ye tonne, mando, welundo yi ouais, we see the way only, ouais son mando mendesinta, yeah. Like Mando, Nyamando to ye ton Mando, nous quand yinde. Vipa si kon lo kwekwe no wing, bon kon non lo wezunji. Do ye na inu de utu, yen fon lo wezunu. Je sais ce que je veux, je sais là où je vais. La route est longue, mais l'arrivée sera belle. Car ma place est au sommet. Oui, je vois, mais je ne vois pas. Non, j'entends, mais je n'écoute pas. Non. Chaque jour, je parle le fait. Car mon souci, c'est d'avancer. L'homme s'appelle Gégé Lapino. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs. Et oui, nous sommes ensemble, mais on n'est pas mélangés, diraient mes parents ivoiriens. Tout à fait. N'est-ce pas? Nous sommes ensemble, mais on n'est
n'est pas mélangé. On n'est pas mélangé. Donc, il ne faut pas perdre de vue vos objectifs. Chacun sait là où il va. Et là où nous allons, c'est de vous conduire à bon port pendant ces 1 heure d'émission. Et nous allons tout de suite, mesdames, messieurs, aborder la rubrique « Et si on en parlait ?» De plus en plus de problèmes se posent aux couples. Les couples qui autrefois sont paisibles, où tout va bien, du jour au lendemain, des problèmes naissent, parfois irrésolus, et ils conduisent au drame. Et l'actualité ne nous dément pas, malheureusement, ces derniers jours. Qu'est-ce qui menace la stabilité des couples? Mesdames, Messieurs, nous avons décidé d'en parler ce matin sur Nopeden. Madame Danonde. Bien sûr, nous abordons cette thématique avec Epiphane Acédé, chef de famille. Merci, papa, d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. En face de lui, nous avons une autre mère de famille, Claudine Lawson Daizo. Merci d'être là, madame. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, au téléphone, nous aurons un psychologue. Il faut quand même préciser que madame Lawson Daizo est également psychologue, mais nous aurons au téléphone Bernard Comlan, psychologue, pour aborder la thématique avec nous. Merci, madame Danonde. Vous faites bien de préciser, puisque les téléspectateurs pourront se dire, mais pourquoi 2 psychologues? Non, madame Claudine Lawson Daizo est sur ce plateau en tant que mère de famille, femme au foyer. Alors, madame Daizo, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans les couples? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je dirais d'abord 2 choses. Ce qui ne va pas dans les couples, c'est que un homme pense que c'est ce qu'il pense être bien pour lui, c'est ça qui est bien pour sa femme. Et la dame pense que ce qui est bien pour elle, c'est ça qui est bien pour l'homme. D'accord. Alors qu'il y a une grosse minute, différence. madame Daizo, on va préciser à M. Comlan qu'il est en direct, mais il garde la ligne. M. Comlan, bonjour, vous gardez la ligne, d'accord? Oui, bonjour. Vous suivez le débat avec nous, vous êtes en direct sur Nopeden, on vous revient dans un instant. D'accord, c'est compris. Alors, madame Daizo, allez-y. Oui, j'étais en train de dire que souvent, la femme fait beaucoup de choses pensant faire plaisir à son homme. Et l'homme également fait beaucoup de choses pensant faire plaisir à la femme. Alors que la femme et l'homme sont très différents. Je dirais qu'une femme est dialogue et compassion. Elle aime discuter, elle est sentimentale, elle veut parler de tas de choses. Et par contre, un homme est action et compétition. Il aimerait qu'on puisse lui dire, le célébrer, lui dire des choses qui le revalorisent. Alors que moi, je pense que en restant à la maison, en préparant, en passant beaucoup de temps à la cuisine, en préparant un mets copieux et tout, c'est d'abord de cela que mon mari a besoin. Alors qu'il a besoin que je puisse lui montrer de la considération. Tout à fait. Voir l'effort qu'il déploie. Oui. Vous savez, souvent, le mari, quand il sort, il s'en va travailler. Et il subit des contraintes, il subit un tas de choses. Tout ça pour que sa famille soit à l'aise. Effectivement. Alors quand il revient et qu'au lieu de regarder tout l'effort qu'il a fait, de lui reconnaître cela, qu'il est parti, il s'est vraiment... Parfois, il a même été humilié. Et tout ça pour sa famille. Et quand il revient fatigué, moi, l'épouse, je regarde ce que moi j'ai fait comme peine pour lui faire un bon plat. Et puis il va s'asseoir, il va manger, il va peut-être pas manger autant que je pensais, et il va rien dire. Et moi, ça me frustre. Et je vais commencer à lui dire, tu es peut-être allé manger quelque part dehors. Alors, ces différences, ces incompréhensions font que beaucoup de choses ne vont pas. Voilà. Mais monsieur Acédé, est-ce que vous êtes d'un certain âge, vous représentez une classe donnée de la population. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que la chose se passait de la même manière? Bon, merci. Ce que, pour ma part,
Bon, la femme, Oui. depuis les temps anciens, la femme, c'est l'homme, parce que depuis la création, vous allez voir que la femme est issue de l'homme. C'est ça ce que nous avons lu. Et quand vous regardez, vous lisez ça, ce n'est pas dans la Bible, vous lisez le livre d'Adam, vous allez constater que depuis lors, la femme n'a jamais écouté l'homme. Jamais. Depuis toujours, je vous amène ça. Le livre, moi je l'ai. Ça va enrichir notre connaissance. La femme n'a jamais écouté l'homme. Quand vous voyez Ève, depuis qu'ils ont quitté le jardin d'Éden, quand l'homme lui dit, reste ici, d'abord dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui a été trompée. C'est la femme qui a conduit le mari à ça. Le mari. Quand ils sont sortis, reste ici pour prier. Ne bouge pas. Quelles que soient les circonstances. Le diable vient, elle a bougé. Ah, donc elle n'a pas écouté le diable qu'une seule fois. Non, non. Ah, c'est plusieurs fois. Ah, d'accord. Il va falloir qu'on lise ce livre. C'est plusieurs fois. Donc, vous savez, oui. Pour ma part, quand on parle de couple, je crois qu'il doit y avoir une entente entre les deux. Les deux doivent s'unir et se dire, nous sommes issus d'un même créateur et nous devons tout faire pour nous rendre heureux l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, vous allez écouter, vous allez entendre des jeunes couples dire je n'ai jamais vu mon père réagir de la sorte, mais mon mari il est ci, je n'ai jamais vu ma mère faire comme ci, mais ma femme elle ose et tout. Et on se demande si les choses demeurent toujours comme cela c'était. Les parents, est-ce que nos mères étaient plus patientes que les mères d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Vous avez raison. Vous m'adressez. Ça veut dire, dans l'ancien temps, regardez bien, le tas, par exemple, à la maison, quand vous voulez sortir, l'homme qui veut sortir, il prend son pain et nous. Mais quand vous appelez quelqu'un, par exemple, au tribunal ou bien dans une réunion, c'est la veste, c'est le costume. On se met à l'aise, on est bien. La femme aussi, eh bien, il faut passer ceci, il faut passer ça, les cils, tout ça là. Vous voyez, donc les temps changent. Et quand ça change, l'homme change avec. C'est clair, l'homme change avec. Est-ce que vous voyez? Et quand vous regardez un peu, l'homme, à partir même du bas âge, avant d'arriver au couple, du bas âge, moi je mets ça dans 3 éducations. Vous avez la maison, vous avez la voie, la route, et vous avez l'école. Donc, il y a 3 milieux que le type fréquente. Donc, ça dépend de... Non, ça dépend de... L'éducation même, c'est quoi? Ça dépend de comment le type ou le petit conçoit. C'est ça qu'il prend, c'est ça qu'il ne prend pas. Monsieur Acédé, on va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, Monsieur Komlan, vous êtes en direct dans cette émission, je l'avais précisé. Monsieur Acédé disait il y a un moment que les temps changent et l'homme change avec le temps. Est-ce que vous pensez que ce sont les changements temporels qui font qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de menaces au niveau des couples? Bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Alors, je pense que, évidemment, la société change. Nous sommes à une époque où il y a plein de changements. Nous sommes, le monde est devenu un petit village. Ce qui se passe au fin fond de la terre là-bas, on le ressent ici. On peut s'entendre, on peut se voir tout. Et ça modifie effectivement le mode de vie de nous. Et ça devrait faire que nous devons aussi modifier notre approche. Oui, l'homme change, la femme aussi change, tout le monde change. Tout le monde change parce que effectivement, on n'est plus dans le schéma, le système culturel d'avant où ce n'est pas l'homme et la femme seule qui se
marient. Ce n'est pas des individus qui se marient, mais c'est des familles. Oui. C'est des familles qui se marient. C'est des familles que donc le poids de la famille. Oui. Avant, il y a aussi le poids de la famille maintenant, mais ce n'est pas le même poids. C'est pas le même poids. La famille a tendance à s'éclipser de la vie du couple. Actuellement, même s'il y a des couples qui ont le poids de la famille, c'est le poids là est plus négatif et parfois destructeur pour la famille, pour le couple. C'est-à-dire qu'avant, il y a plus de positivité dans le sens où quand tu veux quitter, par exemple, tu penses au lien entre l'alliance entre les deux familles et parfois entre plusieurs familles parce que tu as marié tel Kodjo qui connaît Kokou là-bas qui est d'une autre famille parce que les deux familles sont amies. Finalement, c'est plus 4-5 familles qui se sont reliées au sein de ce couple-là. Ce qui fait que quand il y a une situation, les situations, ça n'en manque pas. Ça fait partie du développement naturel des choses. À chaque étape de la vie, c'est un conflit qui naît et on gère le conflit, on continue. Donc quand ces situations viennent, le système sociétal fait que les conflits sont réglés. Mais monsieur, oui, allez-y. Actuellement, c'est que l'individu est là et peut-être la famille, la belle famille, peut-être vient, pas pour régler le problème, mais pour demander, pour faire une certaine pression, parce que nous sommes à une époque où, bon, la pauvreté est dans, ça fait que, bon, on demande plus de l'argent, plus de l'assistance que d'assister. Monsieur Komlan, dans la préparation de cette émission, certaines personnes nous ont dit qu'il y a la piste des technologies, des réseaux sociaux qui constituent des éléments perturbateurs du couple. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je suis absolument de cet avis. Parce que, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une information quelque part, l'information est divulguée rapidement. Ce qui fait que quand quelque chose se passe dans un couple, l'autre se décide, ça renforce la carte mentale de chaque individu. Tu vis quelque chose là, l'autre vit quelque chose là-bas, il t'apporte, ça renforce ta perception du monde. Et ta perception du monde fait que tu vas te comporter d'une manière donnée dans la situation que tu vas vouloir vivre après. C'est-à-dire ça a tes décisions en fonction de comment, de la manière dont de ta perception du monde. Vous voyez ce que je veux dire un peu? D'accord. OK. Vous gardez l'écoute. On revient à vous dans un instant. Alors, Madame Lawson Daizo, aujourd'hui, le psychologue a évoqué un aspect que nous évoquons très souvent. C'est qu'il y a même des citoyens qui vont encore évoquer cela dans le micro-trottoir que nous allons suivre tout à l'heure. La famille aujourd'hui, les couples ne cherchent plus à avoir la belle famille ou les belles familles avec eux, parce que les belles familles, c'est beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de négativité que de positivité. Est-ce aujourd'hui, face à certaines situations, on entend des belles familles, des belles-mères, des beaux-pères qui disent eh ben, moi, je n'irai pas là-bas parce que je ne sais pas comment ils se sont mariés. Je n'irai pas là-bas parce que je ne vais pas aller me faire ridiculiser. Ce garçon-là ne respecte pas, cette fille-là ne respecte pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas mieux que la belle famille, les belles familles-là se retirent et laissent les couples se gérer? Alors, que la belle famille se retire et laisse les couples se gérer. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les temps, hein? Mais néanmoins, quand on se marie, je dis toujours, c'est deux familles qui s'unissent. D'un côté, il y a le papa, la famille maternelle, la famille paternelle, pour la femme et aussi pour l'homme. Ça fait 4 familles finalement. Minimum. Voilà. Minimum, oui, parce qu'il y a les amis et autres. Et les alliés et tout. Alors, quand on fait les choses correctement, c'est-à-dire quand il y a la dot en bonne et due forme, ça permet aux familles de se voir et de pouvoir se connaître. Mais si, tout à l'heure, c'est parce que vous avez dit, on ne sait pas comment ils se sont connus. Voilà. Quand cette étape est bien faite, les familles ont l'occasion de se voir
et de se connaître. Moi, j'ai des exemples, disons 2 catégories d'exemples. Il y a des ménages, même aujourd'hui, parmi des connaissances, et je parle également, moi j'ai pas eu également de problème, où la belle famille a toujours été présente, pas de manière négative, mais pour voir, pour que ça aille bien. Mais autour de moi, et ça c'est quelque chose qui me choque, mais de plus en plus j'entends cela, des mamans qui disent que cette fille-là est venue pour m'arracher mon fils. Alors qu'elle, elle a son mari qui est le père de son enfant. Le perpétuel problème entre belle-mère et belle-fille. Je connais des exemples. De façon palpable. Oui, où des mamans disent ça. Alors je demande à ces mamans qui disent ça, ton fils t'aime en tant que maman, permets-lui d'aimer son épouse en tant que sa femme. Tout simplement. Vous n'avez pas il n'y a pas de raison qu'il y ait de la jalousie entre une belle-mère. Mais j'entends malheureusement, j'en ai beaucoup entendu. D'accord. Madame Daizo, je propose qu'on suive quelques compatriotes qui se sont prononcés sur la question au micro de Marcel Betterou. Il se pose un problème de fait de société, il se pose un problème d'objectivité, il se pose un problème de choix de conjoint, de code de vie. On doit chercher à comprendre du moins ça. Entre l'homme et cette femme, a dit sur quelle base fondamentale ils se sont engagés pour aller au mariage. Si la base n'est pas solide, si la base n'est pas forte, ce qui est sûr, le divorce va s'en suivre. Vous verrez que ça ne dure pas. Un autre fait est aussi lié à la pauvreté. Des femmes cherchent souvent le confort. Du temps de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est la communauté et qui gobait d'abord cette relation, qui acceptait cette relation et qui encadrait cette relation. Il y en a qui consultaient le FA pour savoir quel est l'avenir de ce couple-là. Il n'y a pas un conjoint parfait et il n'y a pas de mariage parfait. Il faut savoir se supporter. Et quand 2 personnes s'associent, ce n'est pas les 2 personnes qui sont bonnes. Non, quelqu'un doit supporter l'autre. Et aujourd'hui, vous demandiez la cause, mais c'est la dégradation des mœurs. C'est les mauvais conseillers, les mauvaises fréquentations. Nous allons nous ouvrir à l'extérieur, au monde, mais nous devrons pouvoir avec des limites pour ne pas permettre à ce que nous continuions à avoir des photos de divorce aujourd'hui, parce que vous n'avez pas forcément les vraies statistiques. Et oui, voilà, mesdames, messieurs, quelques avis de Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Madame Daizo, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je pense qu'il parle de la réalité. Beaucoup de couples ne se connaissent pas réellement avant de décider de faire le pas, quoi. Alors que chacun vient d'horizons différents. L'éducation reçue, les choses de la vie, c'est très différent. Donc, si on n'apprend pas à se connaître un tout petit peu et qu'on se marie, il y a problème. Comme l'a si bien dit quelqu'un. Et aussi, je voudrais dire, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé d'argent. Oui. C'est vrai, des fois, les femmes... Il a parlé de confort recherché par la femme. Des fois, nous, une jeune fille peut avoir deux courtisans. Les 2 lui plaisent bien et peut-être que son choix va être celui qui est plus matériellement assis, alors que peut-être que l'autre est plus sincère. Donc d'abord, il faut un minimum pour se connaître un peu et aussi savoir, pendant qu'on est déjà marié, il faut faire des concessions de part et d'autre. Il ne faut pas toujours vouloir tirer la couverture de son côté, toujours. Un jour, la couverture va se casser, quoi. Absolument. Et alors, il faut que, quand on est marié, savoir que j'ai des concessions à faire
Et vous savez, moi, je pense qu'il y a aussi le fait le dialogue. Aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un frein au dialogue. Vous êtes dans les couples, dans les maisons, parents, enfants, mari et femme. Vous allez voir, ils sont ensemble et chacun est dans son téléphone. Ça, c'est un gros problème. Même quand ils sortent pour faire divertir les enfants, chacun dans son téléphone. Même ils sont allés en couple... Pour dîner, peut-être? Pour dîner, chacun dans son téléphone. Monsieur Acédé, vous avez suivi la Vox Pop. Quelle impression cela vous fait? Oui, Sarah. Bon, ils ont dit beaucoup de choses. En matière de couple, c'est comme ça. Ce connaître dont on parle là, non, moi je n'ai jamais dit ça. J'ai cherché ça beaucoup, pendant longtemps. Quel que soit le nombre d'années de choses là que vous allez faire, d'amitié que vous allez faire, vous ne vous connaîtrez jamais assez. Jamais. Ça veut dire, ça dit s'accepter. Il faut s'accepter seulement. Et c'est là où intervient l'amour. On dit aimez-vous les uns les autres, vous vous aimez. S'accepter quand l'humeur, ça change, quand l'autre s'énerve, il faut se calmer. Vous vous calmez, vous la regardez. Parce que vous voyez, la femme, la plupart du temps, a l'habitude de vous vendre ses parents. Je parle de vendre ses parents, oui. Ah bon? Oui. De quelle manière, monsieur? Voilà, quand vous allez, par exemple, vous allez dans la belle famille et que vous n'investissez pas assez, elle toujours a tendance à croire que vous investissez plus dans votre famille. Est-ce que ce n'est pas une manière pour elle de vous donner de la valeur? Non, 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 excusez-moi. Ça veut dire, vous voyez, quand vous regardez bien, oui. Vous, tout ce qu'elle devait savoir, vous devez la rendre heureuse. Vous faites tout. Si c'est le commerce qu'elle va faire, vous faites tout pour que son commerce puisse prospérer. Si c'est le travail, vous faites tout, vous lui portez les conseils qu'il faut en son temps, tout ça là, pour qu'elle puisse, parce qu'elle peut venir à la maison, vous dire, telle personne, comme c'est ça, m'a fait ci, au service, tout ça là. Sachez gérer, vous savez. Chacun a sa responsabilité. Ce sont déjà les conseils. Je ne vous arrête pas, mais est-ce que vous pensez, Pépé, que les jeunes d'aujourd'hui qui se marient, je ne dirais pas comme s'il y a un bâton derrière eux pour leur dire « allez vous marier », qui se marient à tout bout de champ, est-ce que ces jeunes-là ont cette conscience? L'homme que vous décrivez ainsi, il y a des femmes qui vous diront que « non, mais mon mari n'est pas ce que vous dites là, ça c'est l'homme exemplaire. Mais mon mari, à la limite, il me pousse à bout. » Il y a des hommes qui vous diront ça, ou des femmes qui vous diront ça, et c'est vice-versa en fait. Vous n'avez pas menti. Mais dans ce cas, comment se comporter? Parce que quand on prend le cas de cette dame-là qui est devenue la femme H ou quoi, je ne sais pas, où les gens, avec le drame, les gens crient sur les réseaux sociaux, certains vous diront qu'elle a été poussée à bout, elle n'a pas pu se contrôler. Comment ne pas arriver à ce genre de situation? Voilà. Ça veut dire, il y a... Excusez-moi le terme. Il y a des prostituées, par exemple, qui se marient et qui font les bonnes femmes à la maison. Bien sûr. Et quand vous voyez, la plupart du temps, quand vous parlez de couples de divorce, là, la plupart du temps, c'est les conseils de part et d'autre. Je vous donne l'exemple. Quand vous avez 3 foyers dans une maison, c'est pas la même chose qui se passe dans les chambres. Mais non, voilà je vous arrête pas, mais quand on a fait quelques recherches, peut-être le réalisateur va nous permettre d'avoir quelques images de causes. Apparemment, c'est universel, hein. Les causes de divorce et autres dans les couples. Dans les foyers. Plutôt les images par rapport au divorce. Voilà, vous allez voir. Oui, et je suis d'accord. Universel. Oui. Mais pas comment ça devient universel. Celle qui est de l'autre côté, celle qui est dans l'autre chambre là, quand elle entend ce qui se passe chez vous là, elle dit, et si tu es ça ne se passera pas chez moi. Elle se dit, c'est un challenge. Alors que ce qui se passe chez elle, c'est pire que ce qui se passe chez elle. Madame Daizo, justement, pourquoi ce type de schéma dans la société? La femme A se dit,
Ce qui se passe chez la femme B ne peut jamais se passer chez elle, alors qu'elle vit pire. Et elle se cache dessus pour encourager l'autre à faire la rebelle. Pourquoi c'est comme ça? Oh, elle n'ose pas être la rebelle chez elle. Oui, chez elle. Alors moi, je dirais que l'être humain n'aime pas montrer qu'il souffre. Et on aime avoir de la considération. Alors si je dis certaines choses qui me donnent de la considération, qui me valorisent, c'est peut-être pour cela que certaines femmes parlent ainsi. Mais contrairement à oui. moi je pense que même si on ne peut pas finir de se connaître, il faut un minimum de connaissances. Un minimum. Pour ne pas finir par déchirer le drap, comme vous le disiez tout à l'heure. Un minimum. Et je disais tout à l'heure que l'homme et la femme sont très différents. Et parce qu'ils sont différents, si j'ose parler de notice, il faut que la femme puisse au moins savoir, moi je veux telle chose. Oui. Je fais la même chose pour mon homme. Et ça ne lui plaît pas. Alors qu'elle se demande, mais pourquoi ça ne lui plaît pas? Et l'homme aussi. Tout à l'heure, papa disait, vous pouvez lui payer le commerce, lui faire ceci. Mais peut-être que cette femme n'a pas besoin de commerce, n'a pas besoin, a juste besoin que son mari lui dise « je t'aime », lui parle, reste un peu avec elle. Donc Oui, il faut pendant ce pouvoir temps, savoir... l'homme dira que ça ne se mange pas, hein, et qu'elle doit participer au chat de la maison, par exemple. Ça, je ne refuse pas. Mais je veux tout simplement dire, il faut pouvoir savoir ce que je suis en train de faire à cet homme. Et moi, je pense que c'est ça qui est bon. Il faut vérifier si c'est ça qui est vraiment bon pour lui. Et l'homme aussi, quand il fait des choses pour sa femme, et qu'il pense que, en fait, c'est ça qu'il lui faut, il faut un minimum, il peut lui demander. Madame Daizo. Qu'est-ce que tu veux? Madame Daizo, Madame Danonde avait posé une question sur laquelle j'aimerais bien revenir à votre niveau. Oui. Les éléments du couple, l'homme et la femme, ont tendance à comparer les conjoints relativement à leurs parents. J'ai pas vu ma mère se comporter comme ça, j'ai pas vu mon père faire ci, pourquoi toi tu fais ça, vice-versa. Qu'est-ce que cette comparaison que je peux qualifier de comparaison parentale au milieu du couple vient chercher dans la vie du couple? Non, en fait, on ne peut dire et penser que ce qu'on connaît. Moi, j'ai vu par exemple mes parents, mon papa, il nous mettait au dos, il nous lavait et il préparait parfois à manger. J'ai vu ça. Mais l'homme que j'ai... Mais mon papa, il le faisait avant. Mais d'autres papas ne le faisaient pas non plus avant. À cette époque-là également. Voilà. Oui. Et moi, je ne pouvais pas attendre à ce que mon mari fasse... Bon, et je ne lui reprochais pas non plus. Donc, il ne faut pas rester... C'est bien. On a apprécié nos parents. Surtout, on a apprécié... C'est ce qu'on a vu faire. Et surtout, on a apprécié la patience de nos mamans. Oui. La patience de nos mamans. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font que, vous voyez, avant, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. J'avais cette question à vous poser. Voilà. Avant, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent. Donc, regardez une femme qui va travailler dehors et qui revient à la maison, qui doit travailler à la maison. Parce qu'on n'a pas toujours l'aide qu'il faut. Et oui. Et pendant ce temps, bon, le monsieur, soit il n'est pas encore rentré parce qu'il allait prendre un pot avec ses amis, ou bien il est rentré mais il regarde la télé, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont plus pareilles qu'avant. Alors moi, je dis, si on arrive à se comprendre, à se connaître pour se comprendre, on peut mieux gérer son couple. Au lieu de critiquer tout le temps... Mais finalement, est-ce qu'on c'est pas mieux de revenir, les féministes et autres organisations de défense des droits des femmes ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Le Réalo est en train de nous montrer la plupart des causes des divorces. Voilà, au plan mondial. On a parlé d'adultère. Voilà. Il y a d'autres critères. Mais dans le même, est-ce que là, maintenant, on ne va pas carrément revenir à l'étape de nos mères ou de nos grands-mères qui sont à la maison? Je vais peut-être poser la question aux psychologues qui nous suivent, donc Monsieur Komlan. Alors, face à la situation, vous avez suivi tantôt Madame Daizo, je la prends au mot, ou je rebondis sur ses propos, où elle dit, la femme sort, elle revient à la maison, elle va travailler, elle revient à la maison, elle travaille encore. Est-ce que ce n'est pas mieux
qu'on revienne au phénomène d'avant où maman est à la maison, s'occupe des enfants, de l'éducation des enfants, et papa sort, il va chercher de l'argent. Parce que moi, je me dis finalement, quelque part, je crois qu'aujourd'hui, c'est la femme qui perd. Hein. Elle sort comme l'homme, elle va chercher l'argent comme l'homme, mais elle revient à la maison, l'homme ne fait pas forcément le travail qu'elle doit faire à la maison avec lui. Et elle est sur les nerfs. Oui. Bon, en fait, je pense que si nous approchons les choses de cette manière, on va croire que avant, il n'y avait pas de problème. Avant, il y avait des problèmes. C'est ça. Parce que les problèmes font partie du développement normal de tout être vivant. Bon, tout être vivant, je veux comparer même la vie le couple comme un être quoi. Oui. Comme un être. C'est-à-dire, dans le lien amoureux, il y a des étapes. Comme un enfant qui grandit et qui dépasse des stades donnés, et à chaque stade, il y a une crise. Et l'enfant devient une personne mature quand il a essayé de bien gérer les crises à ces différentes étapes. Donc dans la vie de couple aussi, tu vois un individu voit une femme ou bien un homme voit une femme, et les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a le coup de foudre, la femme me plaît, l'homme me plaît. Donc ils sont dans cette atmosphère d'abord. Après le temps passe, il s'exulte, il y a chacun qui idéalise l'autre. La deuxième étape, c'est ça. La troisième étape, c'est qu'on commence par s'ouvrir les yeux sur les défauts des autres. C'est l'étape de la désillusion. De la désillusion, on commence à découvrir, ah, il y avait ça là, je ne savais pas, il y avait ce comportement-là, ainsi de suite. Alors, si on arrive à gérer aussi cette étape, on vient maintenant à l'étape d'adaptation. À cette étape où on décide de vivre avec la personne. On décide finalement maintenant de vivre avec la personne, on a choisi. Et cette décision amène à ce qu'on puisse faire des consensus, comme les invités le disaient, on puisse faire des consensus. Mais dans tous les cas, en dehors de ces crises-là, il y a des différentes causes, comme vous êtes en train de dire. Moi, je les regroupe en deux grandes parties. Il y a les causes extrinsèques et les causes intrinsèques. Nous parlons souvent des causes extrinsèques, c'est-à-dire l'argent, le sexe, et la belle famille, la terre, tout cela. On parle de tout cela. Mais en réalité, il y a des causes intrinsèques que moi j'appelle des conditionnements psychologiques. Vous allez voir l'individu ou bien un conjoint, aujourd'hui il est de bonne humeur, demain on lui peut dire quelque chose, il n'est pas de bonne humeur. Tout ce sont des conditionnements psychologiques qui l'homme est debout, c'est toute une histoire. C'est tout un monde debout. Donc tout ce qu'il a vécu depuis son ventre, depuis le ventre de sa maman jusqu'à ce qu'il soit devant toi. Donc tout cela l'accompagne et rime ses comportements, ses réactions, ses actions. Donc, tout à fait. Il faut qu'on puisse faire d'abord la part des choses au niveau de ces éléments-là. Il y a des moments où, quand les causes plutôt sont intrinsèques, qu'est-ce que vous faites, quel que soit l'effort que vous allez faire, il faut aller plutôt voir un thérapeute, un professionnel, pour pouvoir travailler sur ça. D'accord. Et bon, pour peut-être finir, hein, vu le temps qui nous était imparti, là, déjà tire à sa fin, des conseils à tout couple aujourd'hui, ceux qui s'entendent bien, comme ceux qui ne s'entendent pas du tout. Oui, c'est même là, je voudrais même intervenir. C'est à ce niveau même que je voudrais dire, justement. C'est que ce qu'il faut faire et que nous disons souvent à ceux que nous recevons, c'est qu'il faut mettre des rituels en place. Il faut mettre des rituels. Des rituels, ça veut dire que vous avez, par exemple, partagé des projets personnels entre les conjoints. Parce que vous allez pouvoir, la femme a acheté un terrain quelque part là-bas à l'homme. Et l'homme a découvert après, et puis ça a créé de conflits déjà, et ça dégénère en beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'on peut aller très vite? Parce que là, le temps... D'accord. Donc, je dis, il faut partager des projets personnels. Il faut faire des retrouvailles. Les deux vont au service, on revient le soir à partager ce qui s'est passé dans la journée. Même si on travaille, on peut toujours dire ce qui s'est partagé un peu, fêter les retrouvailles. Et après aussi, il faut... Le réseau nous lâche. Pour retrouver, pour discuter des choses communes, la famille, des enfants, tout ça là. Vous échangez par rapport à ça, par rapport aux trucs ordinaires pour vous, par rapport aux problèmes personnels aussi, et que ce rendez-vous
D'accord. Là. Merci, M. Comlan, d'avoir participé à ce débat matinal. Nous revenons sur ce plateau tout en vous souhaitant une bonne suite de journée, M. Comlan. Merci. Alors, M. ACD, si vous deviez donner des conseils aux couples qui nous ont suivis jusque-là, en 30 secondes, que diriez-vous de capital? C'est fini déjà. Oui, vraiment, le temps passe si vite. Madame l'avait dit. Oui. Bon, ce qu'il y a pour moi, c'est la patience. C'est le maître mot. C'est clair. C'est la patience. C'est la patience parce que je continue toujours de dire, vous pouvez faire des années d'amitié, vous ne pouvez jamais vous connaître. Madame Daizo, si vous devriez conclure ce débat. Je dirais, première chose, apprendre à se connaître. Dialoguer, parler et écouter. Merci beaucoup. Eh oui, parler et écouter. Parfois, on n'écoute pas du tout. Madame, Merci monsieur, beaucoup. nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de ce débat. Nous avons juste apporté un petit plus à votre vie de tous les jours. Le paradis n'est dans aucun couple sur terre. Chacun crée son paradis, chacun crée son enfer. Le dernier mot vous revient, c'est votre choix. Nous, notre choix, c'est de faire une pause et de vous revenir. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Eh oui, nous sommes de retour sur le plateau de Nopiden, mesdames, messieurs. C'est bel et bien la matinale qui suit son cours. Et tout de suite, mesdames, messieurs, madame Danonde, ce matin, nous allons chez nos parents, les Hula. Ah, bien sûr, hein, grâce à Précieux Accord, nous, on va chez nos parents, les Hula. Allez, mesdames, messieurs, voici us et coutumes. Nous, les Hula et Peda, sommes pour la plupart des pêcheurs. Nos grands-parents ont vécu près de la mer. C'est là que nous sommes nés. Nous sommes restés pour pratiquer la pêche. Les hommes vont à la mer pour pêcher et nous, les femmes, nous achetons les poissons pour les revendre. Jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, les enfants commencent déjà à apprendre à nager. Dès qu'ils ont l'âge de 25, 30 ans, ils vont en mer pour chercher du poisson. Nous avons différentes sortes de filets. Il y en a plus d'une dizaine. À l'exemple du wacha. Le wacha, c'est pour les gros poissons. Un autre s'appelle tonga. Tonga, c'est pour les poissons bar, dorades, cap rouge. Un autre s'appelle tchekli. Nos difficultés sont nombreuses. Parfois, nos hommes sont attaqués en mer. La dernière fois, ils ont été braqués. Heureusement que personne n'a perdu la vie. C'était là, us et coutume. Madame Danone, je sais que...
Non, je sais qu'à 6 ans, oui. vous ne saviez pas nager. Ah non. Non, même jusque-là. Demandez même si jusque-là, je sais nager. Quand je vais à la plage, tout le monde me connaît. Oui. C'est une lutte entre les vagues et moi. Quand ça s'approche, je cours pour mettre les pieds dedans et je sors. Je confesse que moi, ce n'est pas encore nager. Alors, non, on va profiter des congés prochains. Moi, je suis du sel, je n'entre pas dans l'eau. De peur de disparaître. Il faut féliciter nos parents, les khoulas, les dauphins, en tout cas, oui, ça, nos parents qui vivent sur l'eau et dans le milieu. Donc, alors, il faut dire que ça a toujours été, disons, une interrogation pour moi. Oui, nous, on est nés, on vit sur la terre ferme. Les autres parents nous rejoignent. Oui. Nous, à 5 ans, à 2 ans, on s'est pédalé. À 5 ans, on s'est allé sur les autres locomotions. Eux, ils savent. Le pagaie. Je ne sais même pas, je peux dire à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans déjà. Donc, mais nous, on ne peut pas. Adulte, là, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir diriger une barque. Quand j'ai des tournages à réaliser sur l'eau, oh non, c'est tout un problème. Ah, ben voyez-vous. Je ne peux pas dire non, sinon quoi. Alors qu'en réalité, déjà à 18 ans, vous savez conduire une voiture. Eh ben donc voilà. On se complète dans la vie. C'est pour dire que chaque environnement a ses réalités. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas se moquer des autres parce qu'ils ne savent pas faire ci ou ça n'a pas fait telle chose. C'est de la même façon que vous aussi, vous savez rien faire de ce qu'ils savent faire. Ça, c'est clair. Et c'est la complémentarité, justement, qui fait le monde. Je dirais la réalité ou bien la réelle richesse. Bien sûr, de ce monde. De notre monde. Merci beaucoup. Allez, Madame Danonde, comme vous savez si bien le faire, vous avez promis faire des astuces aujourd'hui, oui, n'est-ce pas? Des astuces, tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des objets chez vous attaqués par la rouille, si vous ne savez pas comment il faut les rendre propres et tout ça, restez câblés juste après ce jingle. Astuce du jour, Madame Danonde, nous sommes tout tués. On va essayer d'enlever les rouilles. N'est-ce pas? Bien sûr, de nos objets précieux qui malheureusement sont attaqués par les rouilles. Alors, si l'objet comporte une épaisse couche de rouille, vous pouvez commencer par utiliser un outil dur comme une brosse métallique et au fur et à mesure que la rouille s'enlève, passer à un outil plus doux. C'est-à-dire, on prend par exemple du papier de verre ou de la paille de fer afin de ne pas trop rayer la surface. Maintenant, lorsque vous trempez l'objet rouillé dans du vinaigre blanc pendant au moins une dizaine... le sacré vinaigre. Oui, ça revient. Là, on parle des pièces rouillées. Ce sont les plaquettes de frein de voiture. Voilà. J'avais tantôt évoqué ça, les papiers de verre et autres qu'on peut utiliser. Et là, maintenant, on peut utiliser aussi le vinaigre, comme je le disais tantôt. On va utiliser le vinaigre et pendant au moins 10 minutes, on laisse tremper l'objet rouillé dans le vinaigre. Et après, on nettoie avec du papier de verre. Je vous assure, tout ça sort comme un objet neuf. On dit papier de verre, hein, c'est pas comme le disent les apprentis menuisiers, papier vert. Comme si le papier a une couleur verte. Non, c'est pas papier vert, papier de verre. Voilà. Alors, en dehors de ça, en dehors des papiers de verre, des pailles de fer, en dehors du vinaigre blanc, nous allons également vous proposer l'utilisation du citron. Ah, notre citron traditionnel là. Bien sûr. C'est très impressionnant, en tout cas, l'utilisation du citron, parce que c'est, je dirais, c'est le plus efficace, parce que quand on utilise les feuilles, les papiers de verre, les objets, les brosses de fer ou métalliques, on a tendance à rayer encore plus le matériel. Mais quand on prend le citron et puis on frotte, on frotte l'objet avec le citron, comme on le fait parfois avec de la tomate, pour donner plus d'éclat à nos bijoux. Les femmes connaissent ça, on va revenir sur ces astuces aussi. Vous détachez, vous débarrassez l'objet de la rouille. Que ce soit des tissus,
que ce soit des vêtements, parce qu'il faut dire qu'on a des cintres parfois. Oui. Quand on place les habits sur les cintres, on pose... Des cintres qui n'ont plus de... En fait, souvent. Voilà, de plastique autour. Autour. La roue se retrouve au niveau des surtout les chemises blanches, c'est des problèmes. Vous imaginez, un lundi matin, vous voulez venir au boulot, tout sapé, et puis la chemise est attaquée par la roue. C'est un problème. Ne vous inquiétez pas, hein, on vous dit juste ce matin, ne vous inquiétez pas, prenez juste du citron que vous découpez et vous passez ça sur cette partie-là. Ça va s'enlever juste quelques minutes après. Nous avons également un ingrédient très connu à la maison, très connu dans les pharmacies, les épiceries. On peut utiliser l'acide citrique. L'acide citrique également pour enlever la rouille. On dissout l'acide, l'acide dissout la rouille, voilà, et on obtient l'éclat que nous voulons, on enlève la tenue de la rouille. Ça redonne à des vieux, même des vieux vêtements, des vieux objets, l'éclat qu'ils méritent. Le bicarbonate de soude, on ne cessera jamais de le dire. Un produit très important à la maison. Très, très important à la maison. Un peu comme du sel. Oui, on l'appelle bicarbonate de sodium aussi, légèrement abrasif. Abrasif, c'est un produit de grande qualité lorsqu'on veut retirer la rouille. Alors, si vous avez une vieille pomme de terre aussi, oui, qui on compte jeter cela, pas du tout. Une pomme de terre pourrie, qui pourrit, voilà, qui est en train de pourrir. On peut l'utiliser aussi pour nettoyer un objet qui est rouillé. Nous avons également la rouille qui se trouve sur les pare-chocs. Ah oui. Oui, oui, ou sur les jantes d'une voiture ou d'une moto. Nous allons vous demander de tremper un morceau de papier alu. Les papiers d'aluminium froissés. Que l'on prend pour emballer les repas. Voilà, conserver. Vous trempez ça dans la boisson, je ne vais pas faire de la publicité, mais... Une boisson gazeuse, par exemple. Gazeuse, en tout cas réalisée avec du cola. D'accord. Réalisée avec du, vous comprenez donc déjà. Et vous frottez très rapidement. Les traces de rouille passent vite fait. Eh oui, Madame Danonde, merci beaucoup. Je crois que c'est noté, hein, et nos amis téléspectateurs également ont pris bonne note de toutes ces recettes, hein, de ces astuces que vous nous avez données ce matin. Merci à vous. On revient, mesdames, messieurs, sur ce plateau et on va amorcer la descente avec le titre Mando de Gégé Lapino, l'artiste que vous aimez bien et que nous vous proposons ce matin. What lion, le polo à tout. Nous débattons pas ton mère, Gégé Lapino, fidèle gossonnier. Tout nous débattons, boca tout nous déyons. Macon est go, Macon est go, man. Macon est go, Macon est go, man. Y'a non découragé, mais ouais. Y'a non pas nous, mais ouais. Y'a non découragé, mais ouais. Y'a non découragé, mais ouais. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa mana yinde. Agbado ye wa manga wefide. Ko wini wini le wa mana yinde. Ko wini wini ye ton le wa maka yinde. Agbado ye wa manga wefide. Agbado ye wa mana yingon. Agbado ye wa mana yinde. You know the quack man, the quack man. Nous des bandés, ils t'ont fait des nyangwe. Ouais, ton y'en a le cerveau, t'es mais ouais, ben non. Oh, ah. À la maison, Damelo yi ouais, Mando. Ye Mando tan ye tonne, Mando. Damelo yi ouais, Commando. Monsieur, ça va être la fin de ce numéro de votre émission Nopiden. Tout en commençant par vous souhaiter une excellente suite de week-end, pourquoi pas. Madame Danon, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, bonne journée à vous. On se retrouve très très bientôt avec le même plaisir. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.
Rien follow nous. Je sais ce que je veux, je sais là où je vais. La route est longue mais l'arrivée sera belle, car ma place est au sommet. Oui, je vois mais je ne vois pas. Non, j'entends mais je n'écoute pas.